Bonjour Steven. Bonjour Stéphane. Bon alors, comment ça s'est passé cette semaine? Bon, ça a été. Globalement, ça a été. Bon, on avait conduit des petits objectifs, tout ça. On a essayé de s'y tenir. Pas toujours réussi, mais voilà. Concrètement, ça a été. D'accord. Donc pour rappel, les objectifs, c'était faire une semaine en cuisinant totalement, en essayant tout du moins, et Ouais. donc essayer de voir un petit peu comment ça se passait autour des courses. Voilà. Concrètement, le dimanche, j'étais sur la route, donc voilà, à 22h, j'avais les crocs, j'ai pris un McDo. Et oui. Le lundi soir, donc je suis rentré, j'ai pris une soupe coréenne et une petite soupe chinoise. C'était bon. Qu'est-ce que j'ai fait sinon? Le lendemain, je suis allé faire les courses chez le supermarché chinois. Je me suis fait donc un poulet sauce piquante, fait main bien sûr, avec du blé, soupe miso le lendemain soir, soupe miso le surlendemain soir, donc hier soir, et hier midi j'ai mangé aussi du poisson. Pour une fois j'ai mangé un midi. Et puis sinon, ce midi j'ai mangé des nems sur la route parce que j'ai dû prendre le volant. D'accord. Voilà. C'était très asiatique cette semaine. Ouais, je sais pas, c'était semaine asiatique. T'en avais envie, c'est bien. Oui, Ça moi j'aime change. bien. Voilà, ça change de la bonne potée au chou bien de chez nous, quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux juste me dire pourquoi pour une fois t'as mangé le midi? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce repas de midi en plus? J'avais acheté du poisson en DLC courte, donc en date limite de consommation. Fallait le manger là, voilà. Donc, fallait le manger. J'avais fait une soupe la veille, je me suis dit allez, soyons fous, mangeons, et puis voilà. Donc t'as géré par rapport à ce que t'avais dans le frigo, par rapport à ton ressenti aussi de la veille, t'avais mangé un peu moins le soir, donc... Par rapport à ce que j'avais dans le frigo, oui, non. Non, parce que j'ai été faire les courses le mardi. Donc, non, j'ai fait les courses en achetant de quoi manger de la bonne soupe japonaise, miso. Voilà, j'ai acheté de quoi la manger, que ce soit le miso, les champis, le tofu, que j'ai testé. Je testerai peut-être pas plus. Voilà. Non, je n'avais rien déjà, à part la soupe coréenne. Il y a que la soupe coréenne que j'avais déjà en stock, sinon non. Bon, concernant les DLC et donc DDM, date de durabilité minimale, ce sera, on vous mettra un lien dans la description pour, voilà, il y a eu une campagne dernièrement sur le gaspillage alimentaire, pour lutter en tout cas contre le gaspillage alimentaire, et donc on vous mettra quelques liens intéressants si vous posez la question. Voilà, là on est dans un suivi, moins dans les questions théoriques entre guillemets. Sachant que c'était la semaine du goût, hein, c'est ça? Non, la semaine du gaspillage alimentaire. Ouais, pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Oui, pas la semaine du gaspillage alimentaire. Allez, on achète, on jette, youhou! Non, c'est pas le but, surtout pas. Surtout pas. Non, sinon, voilà, yaourt en dessert à chaque fois. Ce que je prends pas forcément toujours, mais pour une fois, un petit dessert. Et puis c'est à peu près tout pour les repas. D'accord. Ce soir, c'est un petit porc au caramel maison, donc on reste dans l'asiate. Voilà, avec du riz. Est-ce que pour faire tes courses, pour faire tes menus, est-ce que tu avais prévu de faire une liste? Mais tout à fait. Ouais. Non. Alors là, pas du tout. Non, comme je te disais, j'ai encore eu ce fameux réflexe de bon, faut qu'on aille chercher à manger, allons-y. Et puis une fois devant le rayon, ah tiens, je mangerais bien ça. Bon, on y va. Ah bah tiens, je mangerais bien ça. Bon, on y va. Voilà. Donc pas de planification. Éventuellement me dire bah tiens, je vais prendre ça comme ça pour le week-end, ça fera le gros repas ou un truc comme ça. Mais sinon non, j'ai pas fait de liste, j'ai pas fait de menu. Après, je fais en sorte généralement d'acheter des choses qui font plus d'un repas souvent, excepté le poisson là parce que c'était de la date limite courte. Et que pour le coup le poisson c'est le seul aliment où je fais vachement gaffe à ça. Hormis ça, voilà, le miso, c'est une préparation, j'ai de quoi faire encore, allez, 4-5 casseroles de soupe minimum. Des champignons il m'en reste, des algues il m'en reste, le tofu j'en ai plus et je suis pas sûr d'en racheter. Voilà, je fais en sorte de prendre vraiment...
Alors après, ça peut être peut-être un futur objectif ou quelque chose qui peut être abordé. Faire voilà des menus, c'est bon déjà planifier, mais pourquoi planifier au final? C'est une gestion de son budget, une gestion aussi de ses menus pour peut-être se dire je vais manger un peu de tout, essayer de varier les choses. Donc Oui. voilà, souvent on fait pas plus d'une semaine parce qu'en moyenne on fait les courses 1 fois par semaine, 2 fois par semaine grand maximum. Bon déjà au niveau des produits frais c'est plus simple de planifier sur une semaine, voilà. Et puis ça permet de varier sur le plus long terme, voilà, si on fait d'une semaine à l'autre. Ça permet aussi, donc dans cette liste de menus, moi ce que je peux te proposer, c'est, si tu souhaites en tout cas aborder ça comme objectif, c'est de laisser entre guillemets des jours vides. Voilà, de faire, tu manges plutôt le soir, faire, ce soir-là, ce sera soit reste, soit je me laisse un petit peu à la spontanéité. Bon, petit problème technique de carte mémoire pleine, donc la coupure sera brutale, mais voilà, ce qu'on disait, donc c'était de se fixer éventuellement comme objectif de préparer une liste de repas, donc avec des jours vides, c'est ça que tu proposais. Et du coup, oui, ce que je te disais, moi, c'est qu'effectivement, quand je vais faire les courses, je sais pas ce que je vais manger, et surtout, planifier un repas à l'avance. Si je dis que le jeudi, je vais manger côte de porc frites, et j'ai pas de friteuse, mais bon, voilà, côte de porc patate, c'est pas dit que le jeudi, j'ai envie de manger des côtes de porc patate. Du coup, c'est assez compliqué pour moi de devoir planifier les repas. Je suis d'accord avec toi. Après, c'est pour ça que je dis dans une liste de menus, c'est important d'avoir une certaine variété. Et donc, si on prévoit une côte de porc avec des frites un certain jour, si on arrive ce jour-là, on n'en a pas forcément envie. Et si dans le menu, autrement, on a prévu un repas, je sais pas, avec un petit peu de légumes ou du poisson, peut-être, si c'est plus adapté à notre envie du moment, en tout cas, de manger ça à ce moment-là. Et donc, d'avoir une certaine variété, ça permet d'alterner ou de changer des petites choses, d'avoir quand même un petit peu de flexibilité dans son menu. D'accord. On peut essayer, pour la semaine prochaine, préparer une liste de menus, effectivement. Peut-être, je sais pas, un jour sur 2, par exemple. Ça peut être. Ouais. Ou je sais pas, un jour dans la semaine juste. Non. Bon. On peut essayer un jour sur 2, voilà, faire un petit. Tu es un challenger ou tu ne l'es pas? Je suis un challenger. Voilà. Je suis un challenger. Donc, est-ce qu'on garde l'objectif de cette semaine qu'on a eu, donc de cuisiner, de rester sur un mode où je cuisine tout? Ça c'est une question que je te pose. Est-ce que tu penses que pour toi c'est réalisable de combiner les deux objectifs? Alors je viens de te poser la question en premier. Non mais oui, oui, je pense que c'est réalisable. J'aurais peut-être envie de me faire plaisir, un petit peu de sortir, un truc comme ça. Sachant que j'ai mon fils en plus qui sera là, donc je serai pas sur un mode de fonctionnement de un repas tous les soirs, mais de 2 repas par jour, comme quand ma compagne est là. Du coup, je pense qu'on aura potentiellement envie de se faire plaisir avec le petit, et puis de se faire un petit resto, ou de se faire livrer une pizza, ou d'aller chercher une pizza, ou de faire une pizza. Bon, voilà, ça rentre dans les objectifs, tu viens de dire. Mais voilà. Mais je rebondis totalement sur ce que tu viens de me dire, c'est que même planifier d'aller au resto, ou quand on est dans une période où, suite au Covid, avec toutes les mesures bien entendu à respecter, mais essayer peut-être si on a envie d'aller au restaurant, que c'est prévu qu'on ait un repas de famille ou entre amis, le planifier et le noter, ça rentre totalement dans une liste de menus. D'accord, mais pas dans l'objectif de faire tout soi-même. Je veux dire, dans la liste de menus, si c'est planifié que, un jour tu veuilles aller au restaurant, comme on dit ici ou ça, si tout le reste est fait par toi-même, alors ça ne marche pas si c'est 6 jours sur 7, ok? Voilà, ça reste oui, ce que sûr. je dis, faut rester dans la spontanéité, dans la flexibilité, dans ses envies du moment, et avoir la flemme, avoir une envie spontanée de quelque chose, c'est normal, c'est humain, il faut pas culpabiliser. Voilà. Alors, du coup, autre question, mais là on perd toute la spontanéité de l'enregistrement de tout à l'heure. Bah oui,
C'est dommage. Alors franchement, vous avez loupé un regard mais noir et méchant parce qu'elle ne s'attendait pas à une question qui maintenant elle s'attend. Merci la caméra. Concrètement, j'ai le droit des excès. Déjà, voilà, il y a un oui, c'est bien. Et surtout, bah voilà, un petit peu à quelle fréquence quoi. Est-ce qu'il faut mieux que j'évite de faire plus d'un excès par semaine ou plus d'un excès par mois? Est-ce que voilà. Après, Quand je dis un excès, c'est typiquement le resto de Savoyard avec fondu à volonté. Voilà, quand j'y vais, je mange. Bon, faut commander pour 2, donc je vais manger pour 4 facile, quoi. bah effectivement, on perd la spontanéité, mais bon, c'était peut-être un signe du destin, je ne sais pas. Ouais, merci la carte mémoire. Non, Merci. faut répondre à ta question. Je pense pas qu'il y ait vraiment de fréquence. Ouais. C'est surtout le ressenti. C'est en parlant d'excès, par exemple, je vais prendre la période de Noël. On va être plus d'une entre guillemets un excès dans la semaine ou dans les 15 jours, voire les 3 semaines du mois de Noël. Mais on est quand même dans une période bien particulière et c'est des excès humains et sociaux. C'est que voilà, faut pas se restreindre sur son repas de Noël parce que oh là là, attention, est-ce que je mange trop, est-ce que je mange si. Voilà. Donc après dans un hors période un peu spéciale comme ça, avoir un excès comme ça reste dans la spontanéité, dans une envie. On pourrait revenir, mais c'est quand même très très rare que tu aies envie de tous les soirs faire une fondue savoyarde. Faut pouvoir revenir un petit peu sur cette question-là, mais c'est voilà. On en parlera plus tard. Voilà. Oui, non, tous les soirs, non, des fois c'est le midi. Donc, faut varier les plaisirs. Ouais. Donc ça, c'était la grosse question que je voulais te poser. Et puis l'autre question, surtout... Haha, t'y as cru, hein. Non. D'accord. Objectif de la semaine, du coup, ça va être de préparer un petit plan de repas. Potentiellement garder le côté cuisine. Et puis, cette fois, on va essayer de ne pas jeter le ticket de caisse dès qu'on sort du magasin. Voilà, parce qu'en fait, on voulait un petit peu voir au niveau du budget, voir si... Voilà, après, on en reparlera, mais voir si tu voulais changer des choses, voir au niveau... Alors, concrètement, où t'en étais. ce que je peux te dire, c'est que pour tous les repas, là, je n'ai pas dépassé les 30 €. En tout. Si je compte vraiment le miso, la sauce, le poulet, les champis et tout ça, et le poisson, on est à moins de 30 €. D'accord, est-ce que c'est un budget qui te convient, qui rentre dans ton budget global? Plus cher, ça serait problématique, hein, tous les jours à chaque repas, mais voilà. Là, j'en ai eu cette semaine pour 30 €. Je peux quasiment manger encore ça. Ça me permet de rebondir donc là-dessus, c'est que c'est important d'avoir toujours une petite base d'aliments dans ses placards. Par exemple des épices, des petits aliments qu'on aime, toujours un paquet de riz ou je sais pas, un paquet de pâtes. Ça pourra toujours vous servir et puis si à un moment c'est un petit peu compliqué au niveau budget ou des choses comme ça, et ben même si vous mangez 3 fois des pâtes, et ben si vous changez déjà des épices ou de sauce, et ben ça peut déjà un peu varier, ça peut dépanner. Et puis en fait sur une liste de menus, sur une liste de menus, on peut aussi aller sur vraiment des plats simples et même des pâtes avec une viande, avec juste changer d'épices, changer avec des petites herbes, des petits condiments, et ben en fait ça peut tout changer. Tout à fait, ouais. Steren, est-ce que t'as autre chose à rajouter sur ce petit bilan de la semaine? Non, je pense qu'on est pas mal. On verra dans une semaine comment t'es. Et ben oui, commentez Voilà, et puis effectivement, on va voir. On va essayer de tenir celui-là aussi. On se revoit après la semaine, donc semaine qui va être encore une fois un peu spéciale, étant donné que je ne serai pas tout seul.
Alors ça me permet de faire une petite aparté aussi que, bien entendu, dans un suivi, un bilan, tout ça sera abordé, voilà, le type de travail que vous faites, ça va influencer votre manière de vous alimenter, donc le type de menu que vous pouvez avoir, ou autrement le nombre de personnes dans votre foyer. Voilà, c'est des petites choses qui seront abordées. Là, je m'adapte à la situation de Steven. Voilà. Parfait. Eh ben, merci. Puis à la semaine prochaine. J'en profite aussi pour dire que, ça y est, on a créé un petit Instagram. On va mettre des petites photos des plats, la petite astuce beauté. Toujours pas. Un masque au miso éventuellement. Mais voilà. Donc, je mettrai le lien dans la description. Et puis, moi, comme Steren, voilà, on va un petit peu le peupler, prendre quelques petites photos. Et puis voilà. À très bientôt. Kenavo!